Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc là, on se retrouve pour le jour numéro 8. J'ai un nouveau jeu t-shirt. Je l'ai acheté il y a moins de 30 minutes. J'étais au taf et je devais faire 2 courses et je suis tombée dessus. Et je l'ai acheté. Il a coûté que 5 €. Donc là, on va ouvrir pour le chat. Pour encore qu'un petit bébé. En général, j'ai plutôt intérêt à ouvrir en premier. Donc elle a des petits filets comme ça. Ça dépend de la taille de ça. On va dire que tu l'as avec la chute aussi activée. Celle qui sont en gros dedans, c'est comme un cœur fondant. Ça fait en gros, c'est comme nous, par exemple, dès qu'on a nos biscuits, genre avec du Nutella dedans, c'est un cœur fondant. Là, c'est pareil. Si on le met là-dedans. J'essaie de reflexer ce qui m'énerve. Voilà. Au moins, c'est fixé. Déjà, on va prendre le thé. Espérons que c'est pas du gingembre. Ma soeur. Thé vert, réglisse. J'aime pas la réglisse. Donc soit il y a du gingembre, soit il y a du réglisse maintenant. On est mal. Donc là, on va leur donner des filles. Tu vois. Et voilà. Elle a voulu se précipiter. Elle m'a fait tomber la caméra. Je te jure, ça va. Le 8. Ah, voilà. Ah, Roquefort. Ça fait plaisir. Parce que je me disais, ils les ont oubliés ou quoi, force. Après, on a déjà eu Flash, Violette, les stickers, ils m'ont fait sur le description. Donc, ça serait dans la logique. Et peut-être le bébé, je sais pas s'il le mettrait. Pour prendre une Flash. Ah, mais faudrait le refixer avec les bleus. Parce que ça c'est bien Flash. Je comprends pas. Ouais, la Flash je vois. Du coup. Elle est accro. Genre, je vais en donner un, elle termine, il faut qu'elle revienne. Je lui ai tout mis par terre pour avoir la paix. Du coup, il nous reste le chocolat. Il faut savoir que c'est leur manger, donc je ne vais pas les prendre tout de suite. Ah,
pense que c'est les petits cœurs. Ouais, c'est ça. C'était dans une petite pièce. Les petits corps. Donc, on met de côté. Mercredi maintenant. Ah, c'est bon, je vois ce que c'est. Normalement. Ah ouais, c'est bon. En gros, c'est pour coller derrière le téléphone. En gros, ça va permettre de voir comme un appui. Et on colle avec ça. Body, c'est bien que je connaissais ce petit produit. Déjà, c'est fini. Du coup, il ne nous reste plus que le. C'est un défi aujourd'hui. Il est là. Porter une tenue d'été. Genre, vous, je vais vous montrer en gros, vous allez me voir à l'extérieur, mais avec une tenue d'été. Je vais me peler le cul et vous postez la photo. Genre, au final, vous allez voir que, je sais pas, peut-être que ce sera plus sombre, enfin, en connaissant là. Donc peut-être que sur la photo, ça va peut-être se voir que je l'ai pas pris en été, genre. Au pire, pour vous prouver que la photo est authentique, il y aura le Père Noël en fond, dehors. Je le mets pas en été quoi, le Père Noël. Donc je porterai la tenue. Et vous pouvez retrouver du coup sur Diversrea63 sur Insta ou hashtag hashtag défi Diversrea Noël. Donc voilà. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo et bon visionnage. Donc on se retrouve pour un top 4 des romances de Noël. Donc là, je vais juste vous les présenter. Je ferai des retours de temps en temps. J'ai juste un livre à finir avant. Donc on va commencer par notre fabuleuse désastreuse. Non, c'est un top 3. Parce que celle-là, c'est celle de l'an dernier. Parce que avant j'avais fait un top 10, sauf que je me suis rendu compte que c'était impossible à lire. Vous voyez que il en reste deux. Une que je suis en train de lire et une autre. Pourtant j'en ai lu deux autres. Donc on va bien voir ce que. Après on verra parce que là je rattrape le retard de l'an dernier, donc peut-être que on reprendra 3 romances, mais au moins on sera à jour. Parce que en gros dès que Noël se termine, je peux aux autres livres. Donc les 3 romans, c'est de la même écrivaine de Emily Blaine. Rendez-vous au chalet des cœurs oubliés pour celui-là. Pour Noël, elle va le rendre d'Inde. La première fois que Nicolas a rencontré Louise, il l'a prise pour une folle furieuse qui essayait de voler les beaucoup de cornichons dans son caddie. La deuxième fois que Nicolas a vu Louise, il venait de défoncer la porte des toilettes pour hommes dans lesquelles elle était enfermée.
Clairement, Louise n'a rien à voir avec les femmes qu'elle fréquente habituellement lorsqu'il profite de son aura de célèbre guitariste de rock pour tromper la solitude de ses nuits. Éternelle optimiste, gourmande, propriétaire d'une chocolaterie, elle est aussi une passionnée, limite obsessionnelle de Noël, sauf que lui déteste Noël et s'est laissé embarquer dans le rôle du faux petit ami de Louise pour faire enrager l'ex de cette dernière. Dès lors, Nicolas n'a qu'une seule certitude. Ses vacances de fin d'année à la montagne promettent d'être tout sauf reposantes. Donc, veux-tu passer tous tes Noëls avec moi? Pour le suivant. Ancien séducteur cherche mode d'emploi pour comprendre l'amour. Maxime n'aime pas Noël. Pourquoi tout le monde s'enthousiasme autour d'un vieux barbu obèse qui distribue gratuitement les cadeaux aux gamins? Ça sent l'embrouille. Heureusement, cette année, la tournée du groupe de rock a succès dans laquelle les batteurs devraient lui changer les idées. Enfin, c'est ce qu'il pensait jusqu'à qu'il apprenne le retour de Mathilde, leur photographe officiel. Ça fait 2 ans qu'ils ne se sont pas parlé ni vus. Avec Mathilde, les conversations ont toujours été animées et les disputes mémorables. Pourtant, Maxime pouvait compter sur ses muscles bien dessinés, son sourire craquant et son humour sarcastique pour se faire pardonner auprès de celle qui l'a passé tant de nuits à refaire le monde et à défaire ses draps. Mais il semblerait que ces techniques ont perdu en efficacité. Mathilde n'a aucune intention de reprendre leur relation là où ils l'ont laissée. Pire, elle lui propose de devenir amie. Donc on passe au dernier. T'embrasser sous la neige. Chaque volontaire pour un concours de baisers. Pour cette fin d'année, Juliette avait prévu beaucoup de choses. Des vacances romantiques à la Barbade, un immense sapin à décorer avec Simon, son amoureux, et peut-être une demande en mariage. Elle n'avait pas prévu en revanche de soudain redevenir célibataire, d'annuler ses congés pour organiser un gala de charité avec le célèbre rocker Evan McNeil et d'être inscrite par ses amis à un concours de baisers, alors que le musicien lui propose d'être son partenaire. Elle se laisse convaincre, car même si c'est l'un des célibataires les plus convoités, même s'il se débat encore avec le deuil de son frère et de sa nièce de moins d'1 an, qui n'a plus que lui, Evan parvient à la mettre en confiance à tel point qu'elle reviendrait presque à abaisser le mur de glace qu'elle a irrigué autour de son cœur. Donc, à voir ce que ça peut donner. Donc, cette vidéo est terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager. N'oublie pas de t'abonner et activer la cloche. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!